je m'appelle Alix, j'ai 32 ans. J'ai rencontré Christophe Delvalle quand je suis arrivée à Bordeaux. Je venais d'une autre région avant. Et puis je cherchais des cours de dessin pour m'améliorer. Je dessinais déjà un peu, mais je voyais que j'atteignais mes limites. Donc j'arrivais plus trop à avancer. Et j'ai dit, bah tiens, cours de dessin Bordeaux, je vais faire un stage corps humain. C'est toujours un peu la galère pour le corps humain. Et puis je vois son premier stage, un week-end entier hyper intensif, des modèles vivants, des poses, des habitudes complètement cassées, dans le sens où on me demandait de dessiner de la main gauche, mais mon Dieu, je suis droitière. Et voilà, et en fait j'ai compris que le dessin, c'était pas seulement faire quelque chose qu'on savait, c'était de vraiment dessiner ce qu'on voit, et de comprendre vraiment les choses telles qu'on les voit. Les placer dans une perspective, les placer dans un sens, de voir des formes. Et honnêtement, cette rencontre a changé ma vision du dessin, et j'ai compris que c'était pas qu'un hobby, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais sans doute en faire ma profession. Alors, Christophe faisait des cours dans une école qui s'appelle l'ESMI à Bordeaux, école supérieure des métiers de l'image. Et j'ai découvert sur les tableaux et les paperboards des dessins de profs. Et j'ai dit, mais c'est là qu'il faut que j'aille. J'ai demandé plus de renseignements à Christophe, il expliquait un peu l'école et tout. J'ai postulé quelques temps après, et puis j'y suis rentrée. Et là, j'ai découvert une école extraordinaire. On me connaissait par mon prénom, je tutoyais les profs, dans le plus profond des respects. Et surtout, j'ai eu de la transmission. C'est-à-dire que je suis rentrée non pas dans une école assise dans un amphithéâtre, c'est que j'ai été réellement suivie, accompagnée, et on m'a poussée vraiment au dépassement de moi-même et à comprendre réellement le pouvoir de l'image et de comprendre le dessin. Et j'en suis reconnaissante vraiment très très humblement. Et je suis extrêmement contente d'avoir fait ces deux belles rencontres, celle avec Christophe et puis celle avec l'ESMI, qui m'ont permis de comprendre pourquoi je dessinais et comment pousser au-delà d'un simple trait et d'une couleur l'image. Et je me suis intéressée de très près à Copic, qui était un chouchou dans ma façon d'approcher la couleur. Et j'ai essayé de l'appliquer dans différents moyens et différentes façons de raconter une histoire par l'image. Donc par l'illustration, par l'anatomie, évidemment, c'est quand même un passage obligé dans le dessin, par le storyboard, qui permet de préparer une histoire, de la manière de la raconter, et puis dans la planche BD, qui est quand même un grand intérêt chez moi, de faire de la BD. Donc j'ai mis à profit toutes ces connaissances, toutes ces rencontres dans un grand panier, j'ai mélangé tout ça, et puis voilà aujourd'hui... avec tout ce que je peux essayer d'apporter aussi aux autres, parce que le but aussi dans le dessin, c'est de transmettre aux autres le peu qu'on nous a transmis, ou l'énorme panier qu'on nous a transmis, et que j'espère vous convaincre. Ouais. Bon, mais là j'ai ma petite Amandine, mon petit personnage à moi que j'aime bien, une petite fille très espiègle, et mais je vais la coloriser au feutre alcool, et là je vais commencer par les valeurs les plus foncées, pour faire, on va dire, les parties les plus sombres. Alors, je vais commencer par là. La lumière va venir d'ici, donc je vais passer ici une valeur foncée qui est la E11. En anglais, ça s'appelle Barley Beige. Donc, E11 pour faire mes contours, mes valeurs les plus sombres. Donc maintenant je vais passer à la couleur intermédiaire, donc le E00, je l'appelle le E0, toujours en utilisant la pointe pinceau. Et là je vais repasser sur la couleur foncée que je viens de produire, là, juste sur le visage. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va venir la diluer et l'atténuer. Et ça crée comme par magie un effet presque aquarellé que j'aime beaucoup dans le feutre à alcool. Donc la couleur intermédiaire, le E20, je l'utilise avec parcimonie toutefois. C'est une valeur intermédiaire. On va dire que c'est celle qu'on va utiliser si on a envie de faire que des couleurs unies. Voilà. Là je termine
avec l'aplat général qui est E30 cette fois. Voilà, il y a beaucoup de zéros, mais ici le E30 et là je repasse par-dessus toutes les couleurs que je viens de passer. Il y a cette technique dans le feutre alcool de dilution en mélangeant les couleurs les unes sur les autres, on superpose les couches et ça permet d'atténuer les couleurs précédentes et de faire des dégradés très très fins. Alors voilà, j'ai utilisé un crayon bleu. On voit que ça bave pas. C'est important de le savoir. Le crayon bleu, c'est un crayon qu'on utilise beaucoup dans le dessin car ça disparaît au scan. Donc, l'avantage aussi pour moi en tant que dessinatrice, c'est que je peux l'utiliser avec le feutre alcool sans problème. Il ne bave pas au contact du feutre. Alors là, je vais utiliser une valeur un peu particulière qui est une valeur d'ombre portée sur le visage de ma petite fille. Elle a sa petite frange ici, sa petite mèche qui va passer par-dessus le visage. Comme c'est pas une ombre qui fait partie vraiment de la tête, mais qui est juste une ombre portée par les cheveux, j'utilise une couleur légèrement complémentaire, le V91, qui a dedans un peu de violet. Tout simplement pour finir le modelé avec les ombres qui sont légèrement portées sur le visage. Voilà un petit peu le bas du visage. Et oui, ça reste quand même un petit ballon de rugby. Les petits bras. Le jupon qui vient se poser en ombre sur les jambes. Et cette couleur est magique, elle fait tout de suite vibrer la couleur chair. Une légère teinte violacée, super agréable. Pour finir la chair de mon petit personnage, je vais utiliser un léger rosé pour faire ressortir ses petites pommettes. Et oui, c'est une petite fille rougisse. Et puis c'est mignon avoir des petites joues sur un enfant. Alors ce que je fais, c'est que je lui fais des petites pommettes avec le R11, qui est un léger rose saumon. Mais il est un peu fort, donc ce que je fais en général, c'est que je l'atténue en repassant dessus avec le R20 qui est beaucoup plus léger et qui va l'atténuer. Et du coup, mes petites joues vont être presque diffuses et aquarellées. Je fais presque un maquillage de star à ma petite fille. Et pour finir le tout, je repasse une couche de E30. Et là, je dilue le tout. Voilà. C'est vraiment très pratique. Le feutre à alcool, c'est très efficace. On avance assez vite. Donc, je pose ma valeur foncée. Voilà. Un beau jaune bien vibrant. Et je mets sa valeur juste en dessous. Le Y13. Bon, Y, ça veut dire bien sûr yellow en anglais. La codification du feutre Copic se fait en anglais. C'est une marque d'origine japonaise. Donc pour aller à l'international, ils ont choisi l'anglais, c'est évident. Je pars comme d'habitude toujours par la valeur la plus foncée. Pour le rose, je vais partir sur le RV17, c'est-à-dire Red Violet. Donc légèrement rouge, légèrement violet. Elle s'appelle aussi Deep Magenta. Pour faire le rose de son col. Et de son petit jupon. Je ne m'occupe que des parties foncées. Je viendrai les atténuer après avec la couleur la plus claire. Donc là, je vais terminer avec la couleur la plus claire de mes roses. C'est donc le
13 et que je vais utiliser pour atténuer toutes mes dernières couleurs. Voilà. 3 valeurs en général c'est bien pour modeler une surface, hein, comme une robe ou des cheveux ou la chair. 3 c'est bien. C'est ce qui permet vraiment d'être efficace et d'avoir des rendus qui soient bien pertinents, bien réalistes. Et pour faire mes ombres portées, j'utilise toujours mon fameux V91, donc ce violacé légèrement grisâtre qui est super efficace, utilisé par plein de designers en jouets et en automobile. C'est vraiment un violet hyper bien pensé. Ils se font très très bien. Donc là je regarde un peu l'ensemble et j'essaie de rééquilibrer les zones d'ombre. La feuille de pinceau a l'avantage d'aller vraiment dans la précision, hein. C'est le seul feutre à alcool disponible en France et même dans le monde qui dispose de cette pointe pinceau et d'être chargé d'alcool. Donc il a vraiment cet avantage d'être hyper précis. Et voilà, le petit personnage.